Je ne te comprends pas vraiment. Enfin, tu es, tu es habillé, à la fois tu es comme toute nue, parfois tu es avec une maillot du corps, hum, comme si tu étais dans une plage. Est-ce que tu es venu ici par hasard? Hum, Avant ma, avant ma découverte, est-ce que tu existais vraiment? Tu es devenu, c'est un peu emmerdant de le dire, mais tu es devenu mon objet partiel. Il faut que je t'amène. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as une volonté? Est-ce que tu peux dire Asheville, Richel, Dechel? Tu préfères quel langage? Euh, Tu préfères le langage familial ou plus sérieux, plus établi, approfondi? Tu comprends de quelle matière? Hmm. Tu me regardes, tu me fixes, mais tu changes. Enfin, toi, toi de quelle couleur? En fait, tu es sombre, mais euh, oh, est-ce que tu es jade ou pourpre ou tu changes de couleur? Tu changes de visage, mais tu as quand même un visage très fixe. Tu es comme un portrait de quelqu'un. Est-ce que tu es connu? Es-tu célèbre? Euh, Tu philosophais dans ton... et tu es iconique et on te connaît, tout le monde connaît. Non. Pourquoi, pourquoi tu regardes? Pourquoi tu me fixes? Pourquoi tu changes? Est-ce que tu as une double personnalité? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta gauche et, selon moi, dans ta droite? Et est-ce qu'il y a un autre visage qui essaie de ressortir? Tu es entre deux quoi? Tu es entre deux quoi? Tu es divisé ou tu es changeant? Est-ce que tu as un cœur? Tu palpites? Est-ce que tu as une pulsation? Est-ce que tu as des émotions? Est-ce que tu peux être ému? Je t'ai touché, mais excuse-moi, je ne t'ai pas demandé, je t'ai enlevé seulement entre les branches des autres branches d'arbres coupées, mais il y avait quand même 3 chiens qui te surveillaient et qui te défendaient en quelque sorte. Ils aboyaient. Et moi j'ai attendu, et j'étais choisi. Tu étais dans mon taille, tu étais assez quand même. Hmm, Tu es, oui, con, cellulite. Il y avait une certaine congénialité. Et ton attitude, voilà, ta taille, ton, je ne sais quoi, en fait, il y a un air. Toi, une auréole, non. Tu es tout simple, tu es, tu es bien bâti finalement. Parfois, tu es toute nue, tu ne te gênes pas. Il y a des gens qui passent et tu es fixe là, dans une nonchalance totale. Et tu aimes m'écouter et je peux parler pendant des heures. Tu me, Es-tu mon interlocuteur? Est-ce que tu es un auditeur privilégié? Est-ce que tu as un point de captation? Est-ce que tu as un hameçon? Est-ce que tu as un poinçon? Euh, je ne vois pas tes mains, en tout cas. Ça m'est égal. Tu n'as pas de main, tu n'as pas de bras. Mais tu as des jambes, j'en suis sûr. Tu as une torse, tu as une tête quand même, une grande tête, barbu, un visage très marqué, les visagérités extrêmement. Mais est-ce que tu changes selon les intempéries, selon les. euh, Est-ce que tu es impressionniste ou expressionniste? Tu n'es pas un cubiste. Tu es entre deux guerres. De quelle guerre?
des gars de 30 ans. Est-ce que tu connais par exemple Clovis? Est-ce que tu connais Louis de Bavière? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu parles allemand en fait? Est-ce que tu comprendrais le latin? Est-ce que tu comprends une pacte germano-romain? Est-ce que tu es du sud ou du nord? Un brut, un brutal nordique? Est-ce que tu es elfe ou une edge de merdege? Agency. Agency. Est-ce que tu es un agent? Est-ce que tu es envoyé? Est-ce que tu es Dajjal? Comment ça s'appelle Dajjal? Est-ce que tu es resté entre deux? C'est-à-dire, est-ce que tu es dans le purgatoire? Est-ce que tu as lu Dante? Est-ce que tu as inspiré Dante? Tu inspires les autres auteurs ou filmmakers. Mais tu es fraîchement coupé pour moi, je crois, un morceau. Je t'ai appelé objet partiel. J'espère que tu n'es pas vexé. Je t'expliquais ce que c'est un objet partiel. C'est pas facile d'être partiel. Tu représentes un tout, mais je ne connais pas ce tout. Je te connais simplement. Et partialité de toi ne m'engage pas. C'est-à-dire que tu es un tout pour moi. Tu es intègre avec moi. Tu m'écoutes. Et tu es silencieux, c'est tant mieux. Tu es un bon interlocuteur, une bonne audience. Voilà. Je t'amène avec moi. Je veux te sortir de temps en temps de ton étui. Et je vais te promener d'ici et bas, dans l'horizon et dans la verticalité. Tu vas tomber parfois vers le haut. Tu auras une image baroque avec moi. Je te serai une image maker. Je vais te présenter au impresario. Et je veux devenir ton impresario. Je vais te soutenir, je vais te porter, je vais te transmettre, je vais te faire passer aux autres. Et eux aussi, ils vont te parler. Tu es un bébé voodoo. Et je veux parfois te... Excusez-moi de dire ça, mais pincer des aiguilles. Voir, attendre que tu souffles, au moins tu dis quelque chose, oui ou non, tu fais un clin d'œil pour dire oui ou non, tu communiques dans une manière détournée avec moi. Je vais t'acheter une table ronde, une plaque tournante, on aura des invités, je vais te présenter, je vais te montrer, je vais te sortir en voyage, on va aller en ville, en ville et en ville, on va aller à Bavière, on aura une festivité de bière, un certain Shabbat au mois de Shabbat, c'est-à-dire février. On aura une religion secrète avec toi, c'est-à-dire que tu t'adapterais aux religions et cultes et aux coutumes des lieux. On va te donner quand même un nom. Je ne m'empêche pas de te nommer, mais il y a quelque chose, non pas de gorilla, morilla, non. Tu auras quand même un nom respectueux. En France, on te appellera monsieur. En Allemagne, on t'appellera Herr, Meister. En Italie, on va te dire Signor.
en Espagne, c'est nord. On va aller en Grèce, on va te dire que Türk Efendi geldi. En toute discrétion, on va conquérir Égypte de nouveau. On sera, nous deux, contre Kavala le Mehmet Ali Pacha. Et on va aller directement à Kavala. On va passer par Thessalonique. On va voir cette guerre de Mohatch. On va instamment se trouver à Chaldiran. On va faire toute cette frontière d'Iran fraîchement, seulement au XVe siècle, traceur. Et nous avons la possibilité de changer les frontières entre le Pologne et l'Allemagne. On va redresser les points de démarcation des Sudètes, des Germanisants, des Teutons et des Clovis. Tu connaîtras Jardin de Lutèce. Je vais t'emmener au parc de Gülhane. Tu vas voir les lauréatés, les grands descendants. Et on va aller avec toi à Boussou. On va acheter des jolis colifiches tout en soie dans le grand Kervansaray de palais de soie, sans parler de ce kiosque de cristal nommément cité mentionné dans notre holy Coran. On va faire la connaissance de Sémiramis et de Soliman le Grand. On va visiter la famille de Hachimi. On va passer par Liban. On va s'enfoncer vers Syrie, Damascus, Alep, Mossoul, Kirkuk. On va traverser dans un bateau clandestinement avec toi l'océan Indien. On va aller au Maghreb, à Fès, Casablanca, Tunisie, Algérie, Mali, Timbuktu. On va appeler, nommer l'océan Atlantique, Bahr, Hariji, Maghrébin. On va y retourner à la mer Rouge. On va silencieusement passer la mer Morte. On va pas entrer à Jérusalem. On va sous nos visières observer les cultes permis et libres, ordonnés, réglementés, mais secrets.
près des Templiers. On va passer chez les chevaliers de Malte. Je vais descendre pour un moment à Maldives. Je vais passer à Manon. Je descends intègre à port de Marseille et monter le continent silencieusement, traverser l'Auvergne, passer par Bordeaux, voir l'occupation anglaise, dire bonjour à droite, à gauche, les Alpes, les Maritimes, les Basques, les Mauritains. On va passer par le centre, on va dire au revoir. Au revoir, Heart. À Bruges. On va dire bienvenue à ce croisade. Et frère Jacques nous attendrait à Brest. Pourquoi pas? Tu connais pas Fassbinder, un gros moche, personne. C'est pas comme Wim Wenders, respectable. Et on va te apprendre les pires choses de l'histoire, complètement dépassées en Andalousie, soit en rentrant, soit en sortant, une grande visitation, comme en Anatolie, en ce merveilleux Orient qui attirait Lord Byron, un certain Flaubert, et tout ce qui s'encyclopédie. Au départ, comme chef-d'œuvre inconnu, n'est-ce pas? Tu auras un fantôme, un grand modèle pour le peintre, un modèle vivant, un statut parlant mais muet. Tu ne répondras pas au peintre. Tu auras ton pelle, ton collier de pelle, ton petit poinçon, ton renaissant dans tes oreilles. Et tu ne diras rien, personne, sauf ton effigie qui restera silencieux comme un abîme, un vrai puits qui cache tous les pyramides transparentes du cygne. Tu feras parler tant des gens et tu seras en retrait et tu seras double de chacun de nous. Tu seras immortel. Tu ne plairas pas à nos morts, humaines, non humaines. Tu vas passer entre les autres mêmes. Tu vivras que, non pas comme maudit, immortel, mais comme une Gabriel, ange Gabriel, archange
un ange Michael, pourquoi pas, tu dormiras parmi les 7 dans le monde. Voilà, tu es complètement innocent. Tu es d'une autre catégorie que nous, mais nous t'avons touché, et moi. C'était toi, c'était mon père. Je ne sais pas si tu es un père maudit ou un père qui brûle la main. J'en suis sûr que tu seras tranquille dans ton étui, comme maintenant. Et tu entendras là, toute en mission pendant des siècles et des siècles. Mais finalement, tu n'es pas un diamant, tu n'es qu'un celluloïde. Donc, toi aussi, tu périras. Surtout dans quelques années, si je ne te soigne pas, si je ne t'embaume pas, si je te momifie pas. Quel était le titre de ce petit livre de Anthony Noto? Une descendance, une ascendance. Momie vivante. Écoute, tu m'entends? Tu es d'ici. C'est ça. Tu auras une existence autrement qu'être. Comme moi, tu es mec. Tu n'as pas un simple miroir. Guerres. Tu es entre deux guerres. Mais lesquelles? Dis-moi. Sphinx, dis-moi. Tu seras intègre, mais ironique, comme une golem, justement. Toi, tant d'un homme, finalement. Un golem, oui. Ça te va très bien. Et maintenant, dès maintenant, à l'instant même, je te baptise Golem. Et entre nous, mon Golem. Et tu es Golem. Tant recherche.